Mesdames et messieurs, bonjour. Et c'est toujours pour nous donc un réel plaisir de vous retrouver sur Matin Libre Politique, sur votre chaîne donc Matin Libre TV. Aujourd'hui encore, nous allons aborder des sujets relevant de l'actualité politique au Bénin avec un invité. Celui-là, vous le connaissez bien, il est bien connu du grand public, donc du milieu politique. C'est un commentateur et analyste politique, mais il est d'abord acteur politique et économiste également. Il défend l'économie fondamentale. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour ce numéro de Matin Libre Politique, Dr Bertin Kovi. Bonjour. Bonjour. Candidat au Dauphinat, toujours? Absolument, oui. Voilà, ça n'a pas changé. Ben, ça n'a pas changé parce que j'estime, en ce qui me concerne, que l'UP, est-ce qu'il faut ajouter le R, puisque Adrien réclame son R, bon, disons UP. Il faut que l'UP et le BR aient un candidat commun. Et il faut aussi un candidat indépendant qui réponde plus du président. Et voilà, donc je veux être ce candidat-là. Donc je suis candidat au Dauphinat. Parce que depuis que je parle de Dauphinat, nombreux n'ont jamais compris ce que j'ai dans la tête. Aujourd'hui, je veux un peu leur expliquer ce que c'est. Moi, je veux être celui-là qui est candidat au nom de Patrice Talon. Il y a les deux partis, UP et BR, qui ont un candidat commun, c'est ce que je leur conseille. Et je demanderai au président de faire des coudes et des mains pour que j'ai le parrainage pour être le candidat indépendant qui réponde de lui, au moins. Parce que si on se retrouve... On n'est pas encore là. Non, je sais, je vais, pour que les gens comprennent l'entrée du jeu. Si on se retrouve dans une situation, candidat de l'opposition, candidat de la mouvance, on va se retrouver dans un référendum contre le pouvoir. Et c'est souvent malheureusement comme ça. Les pouvoirs réformateurs ont un problème, c'est qu'à la fin, alors qu'ils ont fait de grandes choses, on ne les aime pas. Très bien. En tout cas, on va faire le débat tout à l'heure. On va aborder quand même ça, c'est l'actualité du moment. Vous avez donc lu certainement, vous avez vu passer, vous avez entendu des choses par rapport justement à cette, qu'est-ce qu'on va dire, griffe fusion donc de l'Union progressiste et du PRD. Le PRD, justement, qui ne veut pas disparaître. Sinon, vous avez vu le président Adrien Mbegui a répondu donc, à un courrier du ministre en charge de l'Intérieur. Dr Bertin Kovi, avant de rentrer spécifiquement dans le vif du sujet, de façon globale, comment lisez-vous cette actualité? Alors, vous allez me permettre quand même d'aller hors sujet. Nous venons à peine de finir la prière de la Tabaski. Oui. Et je voudrais, pour ceux qui se demandent, mais ça c'est quelle fête, mettre l'historique de la Tabaski au fait. Ça nous prendra à peine 2 minutes ou bien 1 minute. Une minute, ça nous irait. Hein. Alors la Tabaski, également appelée Aïd al-Adha, au fait du sacrifice, est l'une des 2 grandes fêtes de l'islam. Elle tire son origine d'un épisode fondamental de l'histoire religieuse commun aux traditions musulmanes, juives et chrétiennes, le sacrifice demandé par Dieu à Abraham, Ibrahim en arabe. La source historique et religieuse de la Tabaski, selon l'islam, le récit dans l'islam. Selon le Coran, surat 37, versets 100 à 113, Allah mit à l'épreuve la foi du prophète Ibrahim, Abraham pour les francophones. Ce dernier fit un rêve dans lequel Dieu lui demandait de sacrifier son fils. Et la sourate commence. « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'égorger. Vois donc ce que tu penses, ce que tu en penses. » Et le fils répond, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, parmi les endurants. » Sourate 37, versets 102 à 107. Et je finis. Alors qu'Abraham s'apprêtait à exécuter l'ordre divin, Allah remplaça l'enfant par un bélier, sauvant ainsi l'enfant et récompensant la soumission d'Ibrahim et sa volonté. Je veux juste dire ceci. Il ne faudrait pas que ceux qui voient aujourd'hui qu'on a immolé des moutons ne comprennent pas pourquoi ça a été fait. C'est pour nous souvenir de la fidélité, de la soumission d'Abraham à Dieu, à Allah. Et je me demande si Dieu cherchait des hommes prêts à se soumettre à lui dans cette dimension-là, s'il en trouverait encore.
Donc voilà, nous sommes en train de fêter. C'est une parenthèse. Et il ne faut pas que les gens mangent trop de viande, parce que manger trop de viande rouge peut vous rendre malade. Voilà. Mangez avec attention. On en vient maintenant à ma question. Voilà. Comment lisez-vous cette actualité de façon globale? Alors, enfin, pour moi, il n'y a pas d'actualité. Comment? Il n'y a pas d'actualité parce que depuis août 2022, j'avais déjà annoncé ce qui arrive aujourd'hui. Parce que j'avais traité cette union-là d'une relation incestueuse. Ça ne pouvait pas marcher. Si le PRD voulait vraiment faire une fusion ou même une alliance avec quelqu'un de naturel, pour qu'il n'y ait pas de problème de leadership, c'est avec le bloc républicain. Alors faire une alliance avec UP, où UP il y a des ténors, d'anciens ténors du PRD, qui sont dans UP, qui ont quitté Adrien. Adrien vient les rejoindre, mais qui sera leader de Porto-Novo? Alors que si ça avait été le BR, nous aurions pu laisser la main totalement libre à Adrien d'être charbonnier chez lui, comme le charbonnier est maître chez lui. Donc, ça ne pouvait donner que ce que ça a donné. Ça a été une très mauvaise analyse. Et donc, en réalité, c'est une quête du leadership, alors. Mais ça ne peut être ça, oui, c'est ça en réalité. Parce que, c'est pas ce qu'ils ont dit, hein, mais ils ne le savent peut-être même pas. Mais dès le départ, à l'entame de leur alliance, je l'avais déjà dit, et nombreux ont dit que j'étais fou. Je savais que ça n'irait pas loin. Ça n'irait pas loin parce qu'au fait, quand les autres vont commencer par faire campagne, par vouloir prendre possession de l'Ouémé Plateau, Adrien Ongbegui, dont c'est le fief naturel, va se sentir menacé. Et ce que je craignais a fini d'arriver. Très bien. En tout cas, vous trouvez qu'effectivement, vous avez annoncé des choses qui n'ont pas fini donc de se concrétiser aujourd'hui. Mais quand on voit un peu ces échanges de courriers, d'abord le ministre de l'Intérieur qui rappelle à l'ordre donc un des responsables de l'Est-Parti, en tout cas du parti, puisqu'il revendique toujours le parti du renouveau démocratique, donc à Oumenou. Et puis Adrien Ongbegui répond avec des pièces, on dirait un avocat qui répond au barreau. Mais on ne dirait pas un avocat. Adrien est un avocat. Et quand il était déjà avocat, nombreux n'étaient pas encore nés. Diogbeno n'était pas encore né quand Adrien prestait déjà au barreau. Diogbeno est né en 69. Adrien, en 67, était déjà procureur de la République. Donc, voyez-vous, alors, ça dit l'expérience politique, ou bien même le professeur d'Adrien fait l'âge de Diogbeno. Et ça s'explique même dans les erreurs qu'on voit aujourd'hui, erreurs commises par Diogbeno. Alors, je veux dire ceci. En fait, je trouve que même c'est le ministre de l'Intérieur qui est sorti de son rôle. Il a fait un abus de pouvoir. Comment? Très bien. Mais le ministre, lui, ne peut pas être jugé parti. C'est vrai, il est membre de l'UPR. Mais que quelqu'un utilise le drapeau du PRD, enfin, en quoi ça le gêne, lui? Parce qu'il y avait déjà eu fusion. Mais qu'il y ait eu fusion, ça ne fait pas la disparition de tout. Mais c'est même ça ce qui m'étonne. Au fait, et même s'il y a fusion, allons même dans l'idée de il y a fusion. Mais les confédérés, ça c'est aux États-Unis, oui, n'existent plus. Mais il y en a qui sont encore nostalgiques des confédérés, qui utilisent leur drapeau. Diantre, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur cherche à se mêler de cela? Ce n'est pas son rôle. Et c'est lui qui a créé des problèmes même aujourd'hui. C'est lui qui a ouvert la boîte du Pandore. C'est lui qui a permis à Adrien de sortir, d'asséner le coup de grâce à Diogbeno et à UPR. Et on en est revenu à UP. Il faut quand même que quelqu'un dise, c'est fini, vous êtes passé à autre chose. Mais le ministre n'a pas cette fonction-là, il n'a pas son rôle. Il n'a pas cet attribut-là. C'est UP qui doit saisir les tribunaux, qui aurait pu saisir les tribunaux. Pour dire, mais PRD utilise encore son logo. Encore que le logo de PRD n'est pas le logo de UPR. À part l'arc-en-ciel qu'on leur a prêté pour couvrir leur baobab, en quoi ça se ressemble? Je n'ai pas compris ce qui a poussé le ministre à aller dans ça. Et il y a des choses qui ont été concédées. Mais qu'est-ce qui a été concédé? Je vous dis. Oui. Alors même dans la posture où le PRD a été réellement dissous. Oui. Cela ne refuse pas à des nostalgiques du PRD d'utiliser leur ancien logo. Sont-ils allés à la Sénat avec le logo du PRD pour demander un acte juridique? Sont-ils allés poser un acte électoral avec ça?
En quoi ça gêne le ministre? Ah, il faudrait que chacun sache rester dans son couloir. Le ministre, malheureusement, a fait une erreur ici. Et c'est lui qui a mené la difficulté que l'UPR va vivre très prochainement. D'ailleurs, je peux vous donner le courrier pour que vous ayez tout. C'est parce que, bah oui, je me suis permis de l'imprimer. Ah oui, parce que près de 30 pages. Ah ben, vous savez, quand Maître Adrien Ngbeji a son temps maintenant, eh ben, il doit être en train de rire maintenant, parce que là, quand j'ai lu tout, je dis, ben dis donc. Et déjà, quand vous lisez justement tous ces courriers-là, qu'est-ce qui retient votre attention? Ben, je vois que Maître Adrien Ngbeji, que je traitais de sénile il y a encore quelques temps, ne l'est pas du tout. Il a de la suite dans les idées. Et ben, il est intellectuellement encore debout, très jeune d'ailleurs. Et je lui souhaite d'avoir aussi la santé physique. C'est d'abord ça que je vois dans ce courrier. Aussi, je vois que Maître Adrien Ngbeji me donne raison. J'avais dit dans ce pays, il y a 2 mois, eh ben, qu'il n'y a pas eu fusion. On n'a pas respecté la procédure. Et que UPR n'existait pas de par la loi en tant que fusion PRD et UP. Mais UPR peut exister en tant que parti. Donc pour moi, il y a 3 partis. Il y a le parti UPR qui existe, puisque Diogbenou a fait les démarches. Bon, comment il y est parvenu, j'en sais rien. Tout compte fait, il a un respectif brandi. Il y a l'UP qui existe parce que ça n'a pas été dissous. Il n'y a pas eu de congrès. Et même s'il y a eu de congrès, il n'y a pas eu de publication dans le journal officiel. Donc ce parti existe bel et bien. Le PRD a même été créé après leur sortie du 22 août annonçant l'intention de fusion. Parce qu'après cette intention-là, il aurait fallu, pour que le PRD disparaisse, ben, que UP fasse son congrès de dissolution, que PRD fasse son congrès de dissolution, que cela soit publié dans les journaux, dans le journal officiel, oui. Et qu'après, il y a maintenant congrès de fusion et publié encore. Mais il n'y en a pas eu. Et d'ailleurs, même ce qui est anachronique dans tout ceci, c'est que le PRD avec lequel même Diogbenou a fait alliance n'existait pas au titre de la loi, de la nouvelle loi. Adrien Ngbeji était encore dans les démarches pour pouvoir avoir le récépissé. Pour avoir le récépissé. Alors, avec quoi Diogbenou a-t-il fait de fusion? C'était une coquille vide. Diogbenou s'est conformé, a fait sa fusion avec le parti PRD de 1990 qui n'existait plus parce que tous les partis ont été dissous d'emblée, qu'il y a une nouvelle loi. Vous comprenez? Alors, de ce point de vue, cette fusion-là est nulle et non avenue. C'est après ça que le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas par quelle alchimie, donne au PRD d'Adrien Ngbeji une naissance, une existence légale au titre de la nouvelle loi. Mais ça là, ça n'a jamais été dissous. Donc, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. L'UPR, enfin, n'existe pas en tant que fusion UPR. Mais qu'est-ce qu'il y a avec BR? Laissez-moi mon BR tranquille. UP et PRD, ça n'existe pas. Mais UPR en tant que troisième parti, oui, ça peut bien exister. Et je laisse les juristes en discuter. Maintenant, il y en a des malins qui disent, oui, la Cour constitutionnelle a validé. Mais si la Cour constitutionnelle valide, c'est quelque chose qui est faux. Sa décision est censée n'avoir jamais existé. Tout simplement. Ah ben, tout simplement. C'est la lecture qu'on doit faire. Eh bien, écoutez, quand le néant plus fois le néant, ça donne du néant. Si la base est fausse, la décision de la Cour est censée n'avoir jamais existé. As simple as that. Et quelle sera la suite maintenant, véritablement? Parce que là, c'est des échanges de courriers. Est-ce qu'il y aura une guerre entre avocats ou quelle sera la suite? La réponse ici est politique. Et je donne conseil plutôt aux hommes de UP. Ben, quand ils n'avaient pas le R à leur parti, ils étaient déjà un parti. Je ne vois pas pourquoi ils s'attachent, ça dit, au R là, comme si c'était ça qu'il fallait pour qu'ils vivent. UP est un parti solide. Plus solide que le PRD, ça ne plairait pas à certaines personnes, mais c'est le regroupement de plusieurs partis que le PRD tout seul. Donc, UP existe, qui se contente de leur UP et qui laisse Adrien partir avec son R. Adrien dit,
PRD, non. Il a déjà le PRD, non. Mais laissez-lui garder son R au milieu. Laissez-lui son parti. Et que Adrien reste dans la mouvance. Ah, Adrien, je voudrais dire, Monsieur le Président. Ah, parce que vous, en fait, vous sentez que... Ah, moi je crains que le président Adrien Ngbeji, parce que, attendez, on se connaît un peu dans le monde, hein. Quand vous voyez la femme qui, enfin, j'aime prendre l'exemple des femmes, quand la femme commence par, vous l'appelez, elle ne décroche pas beaucoup, la nuit elle vous tourne au dos, machin, mais vous pouvez savoir qu'elle est en train de partir. Les pas que Adrien Ngbeji pose là. Je crains qu'ils prennent armes et bagages et aller s'asseoir ailleurs, hein. Alors c'est à nous. Quand vous dites ailleurs, c'est où? En tout cas, vous présentez où? En tout cas, pas dans la mouvance présidentielle. Très souvent, vous anticipez. Oui, mais pas dans la mouvance présidentielle. Et donc, ce serait où? Dans l'opposition, mais où? Bon, l'opposition. Docteur Bertin Kaouvi. Mais je ne sais pas, ça peut être FCBE, ça peut être LD, je n'en sais rien, mais c'est lui qui va choisir où il veut aller. Il peut aller rejoindre la résistance, comme dit Azanaï. Mais j'ai la vague impression que... Il est plus proche de... Non, c'est pas qu'il pose le rapproche d'un divorce avec la mouvance que d'une consolidation. Et moi, il lui dit, Président, ce sera une erreur tactique. Pourquoi une erreur? Ben, attends, lui tout seul, une erreur ne fait pas le printemps. Et puis avoir un repositionnement politique. Oui, mais un repositionnement politique, il a des gens qui le suivent, qui ont plus à perdre à quitter la mouvance aujourd'hui que d'aller rejoindre une opposition hypothétique. Donc, il faudrait qu'il pense à ses militants. Il faut qu'il pense à ceux qui le soutiennent. Il faut qu'il pense que le PRD a fait 25 ans dans l'opposition et lui-même, il en était venu à dire on ne fera plus l'opposition. Donc, il faut qu'il mette un peu de bémol dans sa décision. Mais je peux comprendre sa colère. Bon, le PRD est en train de consulter sa base actuellement pour savoir s'il faut se retirer carrément. Oh, quelle base? Moi, je ne suis pas un hypocrite de quelle base? S'il y a une décision, là, elle est déjà prise. Maintenant, vous savez, moi, j'ai un défaut. Je ne sais pas me mentir moi-même. Le PRD consulte quelle base et depuis quand un parti politique consulte une base au Bénin? Et ne nous mentez pas. Oh, s'il y a décision. S'il prend une décision là, c'est que c'est déjà pris même avant d'aller voir la base. Même à Colombe Mais moi, je leur dis, ce n'est pas la peine de quitter le président Patrice Talon. Vous pouvez divorcer de Diogbenou qui n'a pas su vous entretenir. Enfin, quand je dis entretenir, je ne parle pas d'argent, hein, mais vous mettre dans vos attributs, vos considérations. Mais ne quittez pas le président Patrice Talon parce que mais il y a Mouel Bénin qui n'a pas autant de militants que PRD, enfin, Prudencio, comment ça le Rassemblement national. Voilà, mais qui sont quand même chefs de parti, non? On doit la Renaissance nationale. Voilà, on doit s'accommoder de PRD avec Adrien Ngbeji, chef de parti. C'est peut-être ça aussi qui a manqué au président. Il s'est plus senti considéré. Et ça peut se comprendre, hein? 35 ans à investir dans un parti politique, c'est beaucoup d'argent. Les autres ont construit des étages, d'autres ont construit des entreprises. Adrien Ngbeji a construit le PRD. Ça lui a coûté des millions et des milliards. Souffrez qu'il ne veille pas que ça disparaisse du jour au lendemain comme ça. Mais, je le dis, Président, je comprends ta tactique, ta dynamique, ta colère. Que tu divorces. Parce que vous avez fait un mariage incestueux, tu t'en es rendu compte, tu veux divorcer, oui. Tu peux divorcer de Diogbenou et de UP, mais ne divorce pas de Patrice Talon, enfin, du soutien à Patrice Talon. Ce serait contre-productif. C'est un conseil que je donne. Parfait. Certainement, peut-être que ce conseil sera pris en compte par donc le président du parti du Renouveau démocratique, puisque grâce à vous, vous nous dites ça existe toujours. Hein, ah ben bien sûr. Voilà, au regard, ça existe toujours. On va attendre de voir ce qui se passera dans les tout prochains jours, docteur Bertin Kaouvi, mais on parlera donc de l'après-Talon. Qu'est-ce qui se passera véritablement? Quels sont les défis économiques à relever? Nous n'oublions pas également justement le paysage politique et tout ce qui va avec. Mais l'après-Talon, est-ce que ça devrait être une préoccupation ou bien préparer les élections? L'après-Talon devrait préoccuper chacun de nous. Il ne vous a pas échappé que nous ne sommes plus dans le même paradigme politico-économique que 2016. En réalité, nous ne sommes plus dans le même pays. Le pays dont a hérité le président Patrice Talon en 2016 n'est pas le pays qui va laisser à peut-être Bertin Kaouvi, Inch'Allah, en 2026. On ne sait, personne ne sait ce dont Dieu est capable.
Tout simplement parce que quand vous observez, au moins on a retrouvé l'autorité de l'État. Le respect de l'autorité de l'État, même si ces jours-ci ça a commencé par s'effilocher, mais on a reconstruit, Patrice Talon a réussi à reconstruire l'autorité de l'État. Ça c'est un. Patrice Talon a réussi à faire reculer la propension à la corruption. J'ai dit la propension, je n'ai pas dit la corruption. Mais la propension à la corruption a reculé. On a un peu peur maintenant. Patrice Talon a redonné... En fait, je voudrais qu'on marque une pause. Oui. Reculer la propension à la corruption et reculer la corruption, vous faites une nuance. Ah oui, il y a une nuance. Oui, clarification conceptuelle. Ah ben, les Béninois, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau n'en fera pas un crocodile. Alors, lutter, même mettre les principes de lutte contre la corruption ne va pas rendre les Béninois droits. C'est dans notre ADN la corruption. Mais chacun y met un peu la méthode, on ne s'expose plus, on fait attention au candidaton aujourd'hui. C'est ça, c'est la nuance qu'il y a. On essaye, l'État essaye, mais ça a du mal quand même à disparaître totalement. Et je trouve même que ça ne disparaît pas. À chaque fois qu'un Béninois a la possibilité de voler sans qu'on l'arrête, il le fera. J'ai toujours dit que ce ne sont pas les lois qui feront reculer la corruption, mais c'est la peur de la sentence spirituelle. Dans Actes chapitre 5. Donc même pas la peur de la criette? Oh, quelle criette. Ben, vous regardez ceux-là même qu'on accuse, il y en a même qui sont... ça ne m'étonnerait pas que demain on dise que le comptable de la criette a volé l'argent, on l'a arrêté. Pourtant, il sait ce qui s'est passé. Béninois, là, la seule chose qui peut nous donner de conscience, de respect de la chose publique, c'est la peur de la mort. J'ai toujours dit, si 1, 2, 3, 4 mouraient, on avait la preuve que c'est parce qu'ils ont volé l'argent public. On verrait que plus personne ne ferait plus ça. Comme dans le livre des apôtres, chapitre 5, l'histoire de Saphira et Ananias, oui, où ces deux messieurs, le monsieur et sa femme ont donné des terres à l'église, ils ont vendu, bon, bref, on leur a confié de vendre et d'amener l'argent, ils ont encore détourné une partie. Le Saint-Esprit les a tués. La Bible, hein, oui, c'est pas aujourd'hui où on dit, tu voles, tu changes Jésus-Christ, tu es sauvé, non. Mais quand tu prends la charia, tu voles, on te coupe le bras. Quand les gens vont voir qu'on va leur couper le bras là, ou bien la sanction, ils vont se ressaisir. Dans nos vaudous, pourquoi dans un champ, en passant, quand on voit fil blanc, rouge, noir, avec cori, personne ne vole dans ce champ-là. La peur de la mort, c'est de là que viendra le respect du bien public. On va devoir attendre beaucoup alors. Bon, j'en sais rien. Moi, si j'étais président, honnêtement, hein, chaque ministre que je vais nommer là, si tu es musulman, tu vas prêter serment devant le Coran. Et on va lire des versets qu'on doit te lire, que tu vas écouter. Si tu es vaudouisant, on ira vers les vaudous de ton clan. Si tu es chrétien, on va te lire la Bible avec le livre des apôtres, là des apôtres chapitre 5. L'histoire de Saphira et Ananias, et toi tu vas proclamer des paroles qui te condamnent à ce qui va t'arriver si tu voles. Il y a la laïcité de l'État, mais il y a la réalité que nous devons respecter. Sinon, ce pays va mourir de corruption. Très bien. C'était une parenthèse. Et donc, vous parliez de l'après-Talon. Oui, l'après-Talon. Donc, je dis, oui, Talon a diminué la propension à la corruption. Ben, Talon nous a permis quand même d'avoir on a fait un saut de crapaud par rapport à notre positionnement économique. On a fait un bond. Et ce bond-là, et ça je veux répondre à nos amis, les démocrates, ou bien ceux qui critiquent, qu'on soit passé de 2 000 milliards à 8 milliards. À 8 milliards. À 8 milliards. Ça fait 6 000 de plus. C'est beaucoup. Ben, cela s'explique. On a l'équivalent sur le terrain, les infrastructures. Et pour y parvenir, il faut même féliciter Wadaï, il faut féliciter Patrice Talon, il faut féliciter Abdoulaye Biachane, enfin il faut féliciter le gouvernement. Je ne vais pas donner... Mais c'est des dettes. Hein, mais les dettes, mais venez, on ne prête qu'à celui qui peut rembourser. Et c'est une crédibilité qu'on a vue en nous qui a fait qu'on nous a prêté cet argent. Et on ne l'a pas utilisé pour faire la fête. On voit ce qu'on a fait avec. Mais moi, une délégation du Congo-Brazzaville, pays pétrolier, vient de quitter le Bénin aujourd'hui, mais ils étaient émerveillés quand ils sont allés à Glodjigbe, ils s'étaient émerveillés quand ils ont vu ce que Cotonou est devenu. Mais cela a été possible pourquoi? Grâce à l'endettement. Alors, un État qui veut construire les fondamentaux, les fondements,
les fondations de son développement, s'endette d'abord. La Chine aussi est passée par là. Mais comment rembourser? C'est la véritable question. Nous allons rembourser. Et c'est pour ça, je crois que ce qu'il propose est la seule et unique voie. Après Patrice Talon, il faudrait d'abord faut renégocier notre dette, le rééchelonnement de notre dette. Il faut prendre d'autres dettes avec des taux plus bas, mais des périodes de remboursement plus longs, où nous payons la dette qui existe et on a une nouvelle dette qui est sur 30 ans par exemple. Quand vous avez fini de faire ça, et ça, j'ai un plan pour ça, j'ai des partenaires pour ça, il y a des solutions ici et maintenant pour ça. Quand vous avez fini de faire le rééchelonnement de la dette, vous avez encore une autre dette que vous prenez pour aménager, viabiliser toutes les terres agricoles. Aucune terre béninoise qui ne soit une terre pour l'habitat ne doit rester en jachère. Vous aménagez, viabilisez ces terres-là et vous les distribuez à ceux qui sont dans l'agriculture pour produire. Et c'est la production qui génère les ressources pour rembourser l'investissement initial d'aménagement de ces terres-là. Ça, c'est un. Et pour ça, on a 7 millions. Puisque vous parlez de terre, vous savez que c'est inscrit dans le programme d'action du gouvernement qu'on devrait avoir 500 000 hectares. Ce n'est pas une réalité. Oui, mais moi, je ne suis pas président. Oui, mais vous soutenez tout de même. Vous ne voulez pas que je quitte un gouvernement pour si peu. Et je critique de temps à autre ça. Ce qui a fait qu'il a décidé de soutenir le président Patrice Talon. Et on en a discuté avec Olivier Boko à l'époque. Il y a ça. Ça, le second projet, Dogo Bis. Et ça, je vais vous en parler. Le projet Dogo Bis, c'est après de Kouaouya et en venant vers le bas. C'est une capacité de production d'électricité hydroélectrique de 128 MW. On mettra 30 MW de photovoltaïque dans la surface de l'eau. Le bassin, le lac artificiel que ça crée, fait 2 fois la superficie de Cotonou. On va y produire du poisson. Nous allons aménager, viabiliser et irriguer 5 000 hectares de terre. On a 10 000 hectares de terre pour faire de la foresterie, pour lutter contre le changement climatique. Ce faisant, on cesse d'avoir d'inondations à Ouenri, Zandianado et tout ce que vous voulez. Il n'y aura plus d'inondations même à Cotonou. Parce que qu'est-ce qui amène l'inondation à Cotonou? La pluie de Cotonou, oui. Mais c'est le surplus d'eau que le fleuve Oumé amène dans le Nokoué qui déborde sur Cotonou. Donc ce projet nous permet d'éviter l'inondation dans la zone des Agoni et à Cotonou. Nous permet de produire du poisson, de produire à manger. Nous mangeons et nous vendons le surplus au Nigeria. Nous aurons même d'abreuvoir pour les animaux. Donc c'est un projet structurant. Et ça, j'ai aussi soutenu le président. Pour ce projet-là que j'ai discuté avec Olivier Boko qui m'a dit, c'est dans le pacte de, et c'était vraiment écrit, le projet multifonction d'Ogobis. Le troisième projet, c'est le contournement Cotonou Nord-Est. Ce projet, le projet d'Ogobis, c'est 300 milliards. Le projet dont je vais vous parler maintenant, il est de 487 milliards, disons 500 milliards, pour ne pas se mentir. Mais ce projet permet d'éviter les go slow, permet de faire en sorte, de telle sorte que les titans qui viennent du Nigeria, en tout cas la sortie de Cotonou, ne passe plus par la ville de Cotonou, créant des go slow et tuant des gens. Eh bien, ce projet va nous éviter de perdre 40 milliards par an à cause des go slow qu'on a entre Calavi et Cotonou. Ça nous coûte 40 milliards. Ah ben, comment cela est évalué? 40 milliards, c'est beaucoup. Eh ben, vous n'êtes pas économiste, on ne va pas faire, je ne vais pas vous donner comment on fait ces calculs-là. Au fait, c'est une capacité d'attractivité économique, mais on dit le time is money. Le temps, c'est de l'argent. Mais on perd du temps. On perd du temps, mais ce temps-là est évalué en ce qu'on aurait pu produire. C'est pour ça, c'est évalué à 40 milliards. Il y a des études pour ça. Donc, ce projet, on doit le faire. Ça nous permet de gagner, d'avoir du gain en temps. Et voilà. On a un quatrième projet. Il y a un projet qui souffre depuis 15 ans. Le projet
de centre de recherche et de transfusion sanguine de Ahozon, 3 hectares. C'est 24 milliards. Ce projet nous permet d'avoir un centre ultra moderne. En réalité, le président Patrice Talon, en partant, nous laisse des projets qu'on a la responsabilité de faire. Si on ne fait pas ça, l'existant qu'on a aujourd'hui va s'effilocher. Ça deviendra exactement comme les pyramides que Pharaon nous a laissées dans le désert de l'Égypte. Alors, quand vous avez aménagé 7 millions de terres agricoles, vous voyez combien de production vous aurez? Dans les 7 millions, nous allons utiliser 1 million pour ne que planter du cajou. Le cajou qui est devenu l'or aujourd'hui, on a la zone Glo-Djigbe. On met 1 million pour rien que la nourriture. On met 1 million dans soja, sésame et ce que vous voulez. Et d'autres productions. Bref, nous deviendrons effectivement une économie. Et les ressources additionnelles qu'on crée permettront de rembourser la dette parce qu'on a fait déjà le rééchelonnement. Ce rééchelonnement nous permet d'avoir une longue période pour payer. Et l'annuité chaque année est amoindrie. Donc, notre production nationale nous permettra de rembourser. Les projets dont nous parlons ne se feront pas par la dette. Nous avons... Parce que c'est véritablement la préoccupation. Vous savez, il y a beaucoup qui sont hostiles à la dette. Oui, ce ne serait pas de la dette. C'est-à-dire, c'est du financement éthique et participatif. Pour faire court, c'est du financement islamique. Dans l'islam, la charia refuse la dette avec les taux d'intérêt. La charia considère que prendre de la dette, c'est se mettre la corde au cou. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de financement islamique qu'on vous oblige à devenir musulman. Dans la sourate 2, verset 256, il est dit qu'il n'y a pas d'obligation dans l'islam. On n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Il n'y a pas d'obligation en religion. Par contre, nous avons des partenaires au Qatar, au Koweït, en Turquie. Mais si nous prenons les EPC, le EPC, c'est l'entreprise qui peut construire. Quand vous prenez une entreprise principale qui construit, elle peut facilement lever des fonds avec vous. Et nous avons ce partenaire-là déjà. Nous avons même anticipé. Nous avons demandé aux partenaires d'écrire au chef de l'État ce qui est déjà fait. Le président a reçu un courrier où ceux-là se positionnent pour faire ces projets-là avec nous. Malheureusement, le président a refusé, malgré tous mes efforts, pour qu'il continue. Talon a refusé. Pourquoi? Il faut qu'il continue. Vous n'avez pas peur de si ça va que les choses ne puissent pas aller comme on le souhaite. Au moins, lui, on connaît déjà sa rigueur. On connaît le diable qu'on condamne. Mais l'ange qui vient là, vous le connaissez? Au moins, on connaît déjà Talon. On sait comment le prendre. On sait comment faire. Il a refusé de continuer. Et je me suis dit, je vais me battre, Inch'Allah, grâce à vos prières, grâce aux prières de nos populations, pour être président en 2026, afin de continuer. Sinon, ce serait la catastrophe si on ne fait pas ce que je dis là. En tout cas, on reviendra sur votre ambition. Ce n'est pas mon ambition. C'est un devoir de succéder à Patrice Talon. Un devoir. Un devoir. C'est un devoir pour tout citoyen béninois. Oui, ça c'est sûr. Mais il faut savoir, il faut faire ce que je dis là. Il faut avoir compris Patrice Talon. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Quand j'écoute LD, qui dit non, les populations souffrent, aussi on vient, vous allez manger 4 fois. Je vais être sincère avec notre peuple. Peuple béninois, aujourd'hui, alors que tu mangeais 3 boules au temps de Yaïboni, le président Talon t'arrache 2 et te laisse manger une seule boule pour que tu ne meurs pas. Mais c'est l'argent des 2 là qui permet de faire les infrastructures. Moi, quand je serai président, tu ne mangeras plus une seule boule. Tu mangeras 2 boules. Mais je vais toujours te prendre une boule parce qu'on a besoin d'argent pour construire ce pays, pour rembourser. Sinon, on fait faillite. Il faut être en vie d'abord avant de pouvoir... Oui, mais vous aurez 2 boules désormais. Non, je vous dis, c'est la rigueur. Mais on n'a pas découvert l'or. On ne produit pas du pétrole. Comment est-ce que pourtant, on nous a appris à oublier l'or de Pema. Mais il y a l'or à Pema, je suis allé même moi. Voilà. Il y a de l'or, mais on ne produit pas encore cet or-là. Mais comment ça se fait que lui réussit là où les autres échoué? Comment ça se fait qu'on a réussi à lui faire confiance d'avoir accès à 6 000 milliards de dettes en 9 ans? Parce qu'il fait confiance. Il est crédible. Nous avons le 3e crédit rating, c'est-à-dire le taux d'attractivité à la dette, au crédit. Nous avons le 3e en Afrique. Parce que nous avons réussi à mettre, c'est-à-dire les règles macroéconomiques sont respectées.
Mais la macroéconomie ne nourrit pas son peuple. Mais ce que vous défendez depuis des années, en parlant d'économie fondamentale, vous n'êtes pas dans la dette systématique. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, quand moi je serai là, et ce serait fait grâce à ce que Patrice Talon a fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut condamner la dette, hein, mais sans la dette, là, je n'aurais jamais pu faire ce que je dis. Je vais vous donner un exemple, et ça va vous surprendre. Du 13 au 22, je vais à Zanzibar. Mais mes partenaires à qui je parle d'économie, ceux qui doivent travailler avec nous, hein, mais ils me disent, mais le Bénin est plus attractif. Je dis, mais pourquoi? Mais vous avez déjà fait l'essentiel, vous avez déjà mis les fondations. Et de quelles fondations ils parlent? Il y a l'hôpital chic, il y a les routes, il y a l'eau potable, il y a l'électricité, il y a encore beaucoup de choses à arranger. Je ne suis pas moi, je ne me remets pas moi. Mais on a déjà fait, on a monté la dynamique qui a commencé. Et ça convainc un investisseur. Quand il vient à Cotonou, ça ressemble à une ville. Donc, ce sont les 6 000 milliards là qui ont permis cette attractivité-là. Et moi, je vous dis, je vais les rembourser sans que les Béninois ne sentent même pas qu'on rembourse une dette. Mais pour y parvenir, on doit mettre tout le monde au travail. Et c'est en aménageant, viabilisant nos terres. Autre chose que je ne vous ai pas dit, moi, je vais faire un croisement entre nos bœufs de nos peuples aujourd'hui avec les bœufs de la Pologne. On a fait des simulations, ça peut bien faire cela. Donc, on fait de l'insémination artificielle pour avoir des bœufs métis. Nos bœufs ici font difficilement 3 litres de lait par jour. En Pologne, c'est de 30 litres à 45. Si on fait le croisement, on aura des vaches qui vous feront de 10 à 15 à 20 litres par jour. Même 10 litres par jour. C'est largement suffisant. Je ferai de telle sorte que nous ne mangeons plus le riz qui vient d'ailleurs. Mais le poulet pourri qui vient d'ailleurs. Toutes ces idées, vous les avez maintenant ou bien vous avez déjà partagé avec Patrice Talon et ça n'a pas connu peut-être une fin de non-recevoir. Ces idées, je les ai partagées avec le peuple béninois en 2016. Qui n'y a pas cru. Donc, ne me parlez pas de Patrice Talon. Après, vous... Non, attendez. Oui. Patrice Talon a été élu pour son programme. Et il voit les choses comme il les voit. Mais ceci étant dit, je vous dis, pour que mes idées, que j'avais déjà depuis 2016, d'ailleurs depuis 2005, il ne vous a pas échappé que j'ai été le principal communicant d'Adrien Ongbedji en 2005-2006. C'est moi qui ai fait le débat contradictoire avec les autres candidats au nom d'Adrien Ongbedji en 2006 sur les plateaux de télévision. Les Victor Tokpano n'ont pas oublié comment je les ai malmenés. Les Tamegnons, etc. J'étais tout jeune. Oh, là, je passe. On vous méconnaissait. Hein. Ah, ben j'étais tout gringalé, mais quand même, j'étais beau à cette époque-là. Ah, le temps détruit la beauté. J'étais tout beau, ben, et tout frais. Donc, j'ai de l'expérience. Ce que veut dire, depuis 2005, je dis la même chose et personne ne croit comprendre. Le Grand Talon, heureusement, a mis les fondations aujourd'hui sur lesquels je vais c'est-à-dire me poser pour lancer notre pays. Mais si quelqu'un vient, surtout les gens de LD là, leur discours qu'ils tiennent, si vous avez un débat contradictoire, amenez-les ici pour moi, pour qu'on parle économie. Ils vont détruire notre pays, ils vont détruire tout ce que Talon a fait. Pourquoi vous pensez, quand on sait que la dernière fois, vous avez parlé donc d'autres personnes de la mouvance présidentielle qui ne pourront pas assumer la responsabilité. Non, ils ne seront même pas, vous oubliez cela. Et donc, pour vous, les concurrents, c'est ceux du parti Les Démocrates, c'est ça? Mais tout simplement parce que nous avons un régime réformateur. Et quand vous regardez l'histoire de Giscard d'Estaing en France, Morsi en Égypte, Gorbatchev, etc. Les réformateurs ont souvent une difficulté, c'est qu'ils ont le temps d'énerver une partie des populations parce que les réformes, il y en a à qui ça ne profite pas. Et les gens veulent faire de l'élection un référendum contre le pouvoir en place. Et ce qui fait que même si un chien est contre le pouvoir en place, il devient populaire. Mais regardez Adrien Ongbedji que tout le monde traitait de tous les noms d'oiseaux ici il y a quelque temps. Hein. Depuis que Adrien apparaît, encore qu'il n'est pas opposant, hein, comme un opposant, regardez comment il est adulé par tout le monde. Eh bien oui, c'est le destin des réformateurs. Mais comment faire pour que vous deveniez, vous ayez les parrainages, Mais les parrainages... Pour le moment, vous êtes encore candidat au Dauphinat. Oui, les parrainages, la première des choses, c'est la prière. Et je vous le dis ici, il n'y a pas cette nuit-là où je ne lis pas le Coran. J'ai mes versets que je lis. Ah ben les autres le font aussi. Oh, mais attendez, moi je lis
j'appelle le nom d'Abdoulaye Biachani, j'appelle le nom de Patrice Talon. Vous êtes sur une chaîne de télé. Mais et puis quoi encore? Ils savent bien, je vous le dis. Vous savez, j'ai un avantage, moi. Je ne suis pas un menteur. J'appelle leur nom pour dire que Dieu les inspire afin qu'ils voient ce que je vois, qu'ils voient ce que vous voyez, qu'ils voient ce que le peuple voit. Ah ben, vous ne savez pas ce que je vois. Ah ben, je sais ce que vous voyez. À voir vos yeux, ça se sent. Vous ne savez pas. Vous me voulez président. Ah bon, ah bon. Voilà, donc pour dire quoi? Je prie et j'ai un très grand nombre d'oulémas qui prient un peu partout, dans les mosquées, même dans la tradition, pour que Dieu inspire le président Patrice Talon et Abdoulaye Biachani a dit Etiomo, le voilà. Je ne dis pas au titre du BR de UPR. Hein. UPR et BR auront leur candidat. Moi, je serai candidat indépendant. C'est tout le contraire de la réforme du système. Ah non, non, c'est pas justement là. C'est pas le contraire. J'appartiens à la mouvance. Parce que les partis politiques doivent porter la candidature. Oui, mais les partis portent leur candidature. Et maintenant, le reste des parrainages. Il faut donner à quelqu'un qui appartient à la mouvance, mais qui peut aller par lui-même. N'oubliez pas que le parti FCBE est à la conquête des parrainages de la mouvance présidentielle. Mais le FCBE n'appartient pas, voilà. Comment vous pouvez ça, c'est Paul Hunkpé l'a dit publiquement. Oui, mais s'il a dit, bon, vous voulez qu'on donne un parrainage à Paul Hunkpé, qui ne peut pas mobiliser 4 personnes sur son nom. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Bon, le parti FCBE ne pas mobiliser. À 6 maires aujourd'hui. Mais puis quoi encore? C'était avant. Et ils ont eu ces mails-là, la plupart d'entre eux, là, en utilisant le nom de Yaïboni. Ne nous mentons pas. On se connaît. C'est le nom de Yaïboni qu'ils ont utilisé pour avoir ces mails-là. FCBE a fait du dol. Faux en politique. Ils ont dit Yaï avec eux. C'est ce qu'ils ont vendu aux populations. Aujourd'hui, là. C'est une stratégie politique. Mais leur valeur intrinsèque ne vaut pas 4 personnes derrière. Vous mettez Kovi à gauche, vous mettez tout FCBE à droite. S'il y a 100 personnes, j'aurai 99. Sinon, les 100, s'il y a 100 personnes. C'est aux élections qu'on pourrait. Attends, il y a 100 personnes et il y a le candidat de comment ça s'appelle? Il y a moi, Kovi. Il y a Paul Hunkpé, ou bien le candidat de Paul Hunkpé. Mais disons lui-même. Et on a 100 votants. Quand vous allez compter là, il y aura 102. Il y aura ma voix. Je vais voter pour moi-même. Hunkpé va voter pour moi. Et les 100 qui vont voter pour moi. Ah, vous avez là, vous digressez un peu. Hein? Non, je vous dis, si jamais la mouvance fait cette erreur monumentale de laisser quelqu'un qui peut leur faire gagner les élections, ou tout au moins affaiblir leurs adversaires, et va choisir Paul Hunkpé, ce serait la catastrophe. Mais comme je vous dis, c'est Allah qui décide. Ce que le président Talon et ABT choisiront sera mon choix. Très bien. Mais moi, je leur dis, la tactique, c'est moi. Et la stratégie. Est-ce que vous avez déjà exprimé cette volonté donc à Abdoulaye Biachani du parti Bloc Républicain et puis à Patrice Talon? Mais si je me permets de le dire sur un plateau de télévision afin que le monde entier l'entende et que Dieu l'entende, c'est parce que j'ai commencé par en parler timidement. Quand ils vont l'entendre, ceux qui vont l'entendre, pourquoi ne pas dire ce que Covid là n'est pas faux. Vous savez, moi je ne suis pas aussi fou que ce que les gens croient. Je suis un homme organisé. Ah, vous entendez que vous êtes fou? Ah, c'est ce que l'on me disent. Akoba. Comment je suis fou? Ce que je suis en train de faire là. Bon, c'est une manière de parler. Ce que je suis en train de faire là, c'est parce que j'ai parlé déjà au président Abdoulaye Biachani. Je n'ai pas son avis. Mais en le disant ici publiquement, je fais de sorte que le monde l'entende, le peuple l'entende. Là, on commence pas à réfléchir. Abdoulaye Biachani a des gens qui lui font des confidences. Il a des gens qui peuvent lui faire pression sur lui. Et ceux-là, s'ils vont réfléchir, ils vont dire, ah, ce que Kovi a dit là, c'est pas faux, imprenez Kovi. Etc. Donc, je mets la chance de mon côté. Vous autres jeunes, et donc, utilisez ma tactique. Hein. Il faut avoir 2 candidatures. Une candidature pour les partis de la mouvance et une candidature indépendante. Ah ben oui, c'est la tactique ça. Et on gagne à tout coup, à tous les coups. Ben vous venez de dévoiler votre tactique. Ah mais c'est l'opposition. Il a dit l'opposition peut tout faire. L'opposition ne peut pas battre si la mouvance présidentielle fait ce que je dis là. Si on trouve un autre qui est mieux dans l'opinion que Kovi, qu'on l'utilise. Mais la mouvance... Est-ce que vous n'en trouvez pas du tout jusque-là? Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière émission? Vous n'avez pas trouvé quelqu'un? Non, je n'ai pas encore... Bon, ce n'est pas moi qui choisis. Ou bien vous ne recherchez pas? Non, je n'ai pas... Écoutez, le candidat de la mouvance présidentielle et la mouvance doit avoir un seul candidat, un seul duo. UP et BR doivent avoir un seul duo.
Ça, ce sont les partis qui vont générer celui-là. Mais les noms que vous m'aviez cités la dernière fois sont des pieds cassés. Mais si les partis disent que c'est eux qui veulent, libre à eux, ils vont faire l'expérience de ce que je dis. Mais ceci étant dit, je dis moi, en dehors du candidat de la mouvance au titre des partis politiques, il faut une candidature indépendante, qui réponde de talent, qui connaît talent. Aussi, il y a une chose que vous... Est-ce que ça ne va pas émietter la voix au niveau de... Au contraire, ça ne miette pas les voix. Il y a 62% des Béninois qui n'étaient pas allés voter en 2023. Et ce sont eux qu'il faut craindre. Leur basculement, ils iront vers où? Et ce candidat indépendant doit être capable de les convaincre, de les amener à lui. Il y a quand même un risque. Hein. Dans ma réflexion, c'est que ce candidat-là, il permet qu'il y ait un second tour, et au second tour, il soutient le candidat des partis au nom de la mouvance. Il n'est pas exclu que ce soit le candidat indépendant qui soit premier ou bien deuxième, hein, et que le candidat officiel des partis échoue. Mais dans ce cas, ce sont eux qui vont le soutenir. Mais dans mon analyse, dans ma perspective, c'est que plutôt le candidat indépendant capte une bonne partie des voix des indépendants, enfin des abstentionnistes, de ceux qui n'ont pas voté en 2000, des 62%, et les reverse à la mouvance après. On ne fait pas la politique en se cachant, les autres ne sont pas idiots. Donc je dis plutôt à ma mouvance, c'est la tactique ça, vous faites autre chose, ce serait la catastrophe. Très bien, voilà, c'est entendu, on reviendra peut-être... Et il faut le dire, Corvi, président, Corvi, président. On est sur une émission très sérieuse, hein, voilà. Ok, allons-y. Très bien, merci beaucoup à vous, Dr Bertin Corvi. Et donc, vous attendez la suite. Vous vous préparez déjà pour voir peut-être si votre proposition sera entérinée ou... Non, moi j'attends, vous savez, toute réforme partisane qu'on a, c'est le peuple qui est souverain. Nombreux disent, non, on attend que le président s'exprime. On attend que le parti décide. Mais non, c'est la base qui doit commencer par parler. Ah, parce que vous avez dit ici et ailleurs qu'il y a tout de même 3 personnes qui décideront. Oui. Il y a tout de même Patrice Talon oui. pour la mouvance. Oui. Abdoulaye Bouyakane n'est pas loin. Oui. Mais pour l'opposition, vous avez parlé de Boniaï. Mais oui. Donc, vous n'avez pas évoqué le peuple. Non, mais ça, mais attendez, il faut aller graduellement. C'est-à-dire, le peuple fait la pression. Mais ceux qui ont l'autorité pour s'exprimer, ce sont ces 3-là. Ils étaient 4, mais Adrien vient de disqualifier Diogbenou totalement en lui arrachant UPR et UP. Bon, je crois qu'il faut même aller chercher à Moussou pour qu'il vienne reprendre son parti. Diogbenou, le parti qu'on lui connaissait, c'était UPR. Maintenant que UPR ne va plus exister, UP, il faut aller sortir à Moussou de sa retraite. Il était président de l'UP avant le basculement. Ah ben voilà, maintenant que UPR va disparaître, il faut qu'on le ramène. Je parle de Diogbenou, il était le président de l'UP. Non, il était régent, parce qu'il n'y a pas eu de congrès qu'il a mis là. Et ça, là, statutairement, c'est à Moussou qui est le président de UP. Diogbenou a été régent et il a vite, très malin qu'il est, il est juste vite parti à UPR. Quand vous parlez de régent, ce n'est pas vrai. Il est devenu le président. Il non. Faut concerner pour être président de l'UP. Non, oui, mais non. On ne peut pas quitter. Moi, je voudrais que tout membre de la mouvance qui pourrait se fâcher, je voudrais présenter mes excuses au président Abdoulaye Bouyakane qui m'a dit de ne plus me prononcer sur UP. Hein. Mais président, c'est plus fort que moi. Moi, je ne sais pas mentir. Je suis là, il me pose la question. UP là, c'est à Moussou. Diogbenou a quitté la cour et la volonté du président Patrice Talon, on ne sait pas par quelle alchimie, il est devenu président. Quel congrès l'a fait là? On nomme pas un président de parti. Il n'y a pas un congrès. Donc, il n'a jamais été président de UP. Il est régent. Ça là, si vous ne le savez pas... En fait, quand vous parlez de régent, il s'agit de quoi? Mais regardez, vous parlez quelle langue au Bénin? On parle français sur cette émission. Ah non, nous sommes au Bénin, il faut... Voilà. En tout cas, on aura entendu. Il y a 3. Mais maintenant, le peuple doit faire pression. Et vous qui m'appelez pour dire au président, on veut qu'il soit président là, commencez pas à crier sur tous les toits. On veut Corvi candidat, on veut Corvi candidat. Le président Talon va entendre, Abete va entendre. En tout cas, continuez pas à prier alors, comme vous le faites. Non, il faut prier et agir aussi. C'est ce que le Coran nous enseigne. Tout en priant, il faut agir. C'est l'action qui permet à la prière
de se manifester. La prière, ça ne suffit pas. Merci beaucoup à vous, Dr Bertin Karouvi. Ne me dites pas qu'on n'est pas à la fin. On est à la fin. On n'a pas vu le temps passer. Bon, alors, il y a une chose quand même qu'il faut que je dise. Oui. Il faudrait qu'à la suite du président Patrice Talon, Patrice Talon ne peut pas être celui qui fait ça. Il faudrait trouver un mécanisme pour que les Béninois parlent entre eux. Nous ne parlons plus. Vous avez parlé du dialogue. Il faut un dialogue. Pas les assises dont parlent certains, passez-moi l'expression, rêveurs, hein, mais il faut qu'on dialogue, il faut qu'on s'écoute. Parce que parfois, je vois des choses que LD reproche à la mouvance. Pourtant, c'est la préoccupation première d'Ablaye Biotchane quand il parle avec lui. C'est la préoccupation du président Patrice Talon quand il parle avec lui. Donc, ça voudrait dire qu'on ne s'écoute pas. Je voudrais quand même conclure en disant ceci à notre peuple. Si vous suivez les aventuriers qu'on voit, pas le président Yaïboni, mais en dehors de Yaïboni là, il y a plus d'aventuriers et de rêveurs dans LD. Et je les... on va pas. Non, attendez, je les invite. Ils ne sont pas là. Non, je les invite sur ce plateau. Oui. Vous serez au milieu, ils seront là. Les rêveurs, parce qu'ils disent là. Si vous les faites en politique, vous allez détruire ce pays. Là, vous êtes en train de prêcher pour votre... Non, on peut ne pas aimer Karouvi. Mais il dit ceux-là. Le débat, est-ce que vous, Dr Bertin Karouvi, en attendant ce débat-là que vous souhaitez de tous vos voeux, je voudrais que, justement, que vous... Mais c'est ce que je suis en train de faire. Je dis, il faut un dialogue entre nous. Très bien. Il faut cesser de faire de tel est en prison, ou il faut libérer, il faut les réfugiés ou bien les exilés. Bon, réfugiés, mais c'est même réfugiés. Il y a plus d'exilés. Non, les réfugiés. Il faut que les réfugiés politiques rentrent, il n'y a pas d'exilés. Les exilés, c'était moi. On fera... Alors, les réfugiés politiques, là, il faut qu'ils rentrent. Ça ne peut pas être un programme d'un parti politique. Travaillons à construire un pays. Travaillons à dialoguer. Mais quand vous les écoutez, quand j'écoute Guy Mitopé... On n'a pas encore l'offre politique du parti. Ils n'ont pas d'offre. Le temps n'est pas encore venu. Ils ont dit que quand ils seront candidats, ils seront... Attendez, ils veulent être députés. Non, écoutez-moi. Non, permettez-moi de finir, de chuter. Finissez. Quand ils voulaient être députés, qu'est-ce qu'ils ont dit à nos parents? Que s'ils sont députés là, au Kajou c'est fini, Soga c'est fini. Pourtant, les mêmes problèmes se posent. Et ce n'est pas Talon, c'est l'administration béninoise. Quand je viendrai faire une émission sur comment l'administration détruit nos commerçants, détruit l'homme politique, vous aurez pitié de l'homme politique. Le jour où il vous arrivera d'être président, il faut contrôler votre administration. Il se passe des choses dans le secteur Kajou, dans le secteur Soja, contre nos parents, qu'on ne peut pas supporter. Ces gars-là ont utilisé ça comme motif pour aller au Parlement. Ils n'ont rien fait. Je peux vous montrer des parents que je ne connais pas, qui sont allés voir des ministres, ont vu des députés qui ont refusé de les aider. Nous avons porté ce combat-là, on les a remboursés. Nous avons au moins il y a trois exemples qu'on peut montrer. Que eux, ils viennent nous montrer, eux qui sont devenus députés, par rapport à Sodia, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Oh non, ils dénoncent. Ils vont aux frontières. Oh, non. On reviendra sur le sujet. Je vous le promets. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire 2 heures de temps d'émission Merci à vous. Avec vous, vous savez que même 2 heures, ça passera vite. Voilà. Ok. Docteur Bertin Karouvi, merci beaucoup. C'est merci pour la disponibilité. Hein, voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous savez ce que pense notre invité donc de l'après-talon. Ce qu'il souhaite. En tout cas, on reviendra plus amplement pour pouvoir décortiquer d'autres aspects qu'il n'a pas pu exposer au regard, vu le temps qui est dédié, bien évidemment, à votre émission Matin Libre Politique. Et donc, c'est ici que prend fin ce numéro de Matin Libre Politique. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On va se retrouver très incessamment sur notre chaîne. D'ici à là, portez-vous bien. À la suite sur nos antennes.